Bonjour les gens, 22 juillet. 22 juillet, guidance pour le... Voilà. Voilà, il fait toujours chaud. Il fait toujours chaud, donc les volets sont fermés, j'espère que vous voyez à peu près quand même. Ce qui fait que j'ai du retard dans mes astros, mais bon, ça viendra. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. On y va avec nos amis. Oh, mes cartes, elles commencent un peu à être abîmées. Alors, tiens donc les Myriam. Les Myriam sont là. Les Myriam sont là. Ça parle d'union. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Ça parle d'union, ça parle d'unité, ça parle de pardon. Et là, il y a des sentiments qui sont forts avec Aniel. Des sentiments, des émotions, pardon, qui sont un peu trop fortes. Moi, je sais pas ce que je dis. Écoutez, il se passe un truc, c'est que le 10 d'épée, il était placé dans ce jeu-là. Alors qu'il a rien à faire dans ce jeu-là. Et c'est même pas le tarot que j'ai prévu d'utiliser aujourd'hui. Le 10 d'épée qu'on a tous les jours, il était là. Mais on le compte pas, hein, puis on en a pas besoin. S'il doit ressortir, il sortira ici. C'est très très drôle. Ok. Alors du coup, oui, il y a trop d'émotionnel. C'est celle-ci, celle-ci. Il y a trop d'émotionnel en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a trop de choses. Alors. Et puis on a de la flamme violette. Je vous mets un peu de flamme violette avec tout ça. On a Lady Améthyste qui est avec nous, l'archange de la flamme violette. Là c'est de la transmutation. Hein. Je crois qu'hier on avait je sais plus qui, mais c'était de la liberté, c'est de la transmutation. Parce qu'il y a des choses qui remontent au niveau émotionnel. Ok. Il y a quelque chose au niveau du cœur. Il y a le cœur sacré qui se réinstaure. Bon, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis comme ça. Il y a quelque chose qui s'installe chez pas mal de monde, pas mal de gens qui sont sur le chemin évidemment. Et il y a une plus grande connexion, c'est pas ça, hein, ça veut pas dire grand chose, une plus grande connexion, mais il y a une notion de pureté, de sacré, je sais pas comment dire les choses, qui est en train de s'installer. Ok, bah c'est bienvenu tout ça. C'est bienvenu tout ça. Alors ici, eh ben j'ai pas de tréteau. Alors on va essayer d'en trouver un. Ici elle est très jolie cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Les 7 bénédictions d'Ève. Alors j'en ai un derrière un tréteau. Les 7 bénédictions d'Ève. Je crois qu'on l'a déjà eu. Hein. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, on a toujours les mêmes cartes. Parce que c'est les mêmes énergies et c'est bien logique. Et ça fait un bout de temps qu'on est dans les mêmes énergies, mais ce que je vous disais hier, hein, jusqu'au début août, on va rester là-dedans, et pas que début août d'ailleurs, au moins jusqu'au 8 août. Ici, un cadeau spirituel, je vous parlais du cœur sacré, du cœur christique. Un cadeau spirituel, ça prête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innés soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Ok. Je regarde s'il y a autre chose, hein, mais il y a de la guérison, mais de la guérison pour soi, tandis qu'ici tout explose. Voilà. Et donc avec le 7, hein, le chiffre de la foi. Et l'exercice de guérison, du coup, que je vous donne, on la voit pas la carte comme ça on la voit mieux. Imaginez, voyez, ressentez ou projetez que votre esprit devient doucement et agréablement flou, qu'il cesse de se concentrer sur un point précis pour se laisser porter par le courant doux de vagues de lumière blanche. Votre tête se détend à la base du crâne, au niveau du visage, au niveau des muscles autour des yeux, des joues, des oreilles, de la mâchoire.
Et le sommet de votre crâne peut vous donner l'impression qu'il est en train de fondre. Vous vous sentez calme, paisible et vous sentez la lumière. Reconnaissez que la lumière est intelligente, elle sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Elle vous apporte une abondance d'offrandes parfaites au moment parfait. Cela vous aide à vous détendre davantage et à lâcher prise. Vous pouvez laisser ces sensations voyager à travers tout votre corps si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre profondément. Reposez-vous dans cet état aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Ancrez-vous dans le sol. Hydratez-vous. Et l'exercice de guérison est terminé. Donc je vous l'ai donné en entier, vous pourrez le refaire un peu plus tard. Mais c'est intéressant parce que là, il y a quand même quelque chose de grand qui se passe. De grand, de beau. Une couleur. Une couleur, une couleur, une couleur. Une couleur et... c'est la lavande qui nous apaise. La lavande, c'est le violet évidemment aussi. Hein. Je prends le lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Zoom. 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 Il y a une grande transformation qui est à l'œuvre ici, mais qui est très subtile, enfin, qui est très intérieure, et qui est une grande bénédiction, comme il est dit ici. C'est cool, cool, cool. Alors... alors il y en a trop, je vais le couper, ça va être plus simple. Et on va en prendre 3, 4, d'accord. Il y a de la guérison, hein. Il y a vraiment de la guérison qui est là, ok. Il y a de la guérison et il y a quelque chose de rapide qui va nous aider à trouver notre voie pour être au service, j'ai presque envie de dire, pour prendre soin de nous aussi. Prendre soin de soi, c'est peut-être important ici, notamment parce que ça peut remuer. Mais on arrive sur une nouvelle complétude. Voilà, c'est une nouvelle dénomination. On passe toujours sur des étapes nouvelles. Et puis là, on est en train de finir un parcours et du coup, on va en commencer un autre. Mais là, on est en train d'achever une transformation. Et il y a bien cette notion de cœur sacré, et d'amour inconditionnel pour les autres qui est possible, parce qu'il y a une ouverture du cœur qui devient totale chez pas mal de personnes, parce que toutes les guérisons sont effectuées. Et quand les guérisons sont effectuées, vous savez bien que ça peut bousculer beaucoup. Mais c'est bienvenu tout ça. Alors c'est dans l'autre sens. Il y a le chariot, le monde et un as quand même, et puis une reine, waouh, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Il y a la tempérance derrière, ok, waouh. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok. Ici. Oups. Et voilà. Le potentiel, c'est bien logique. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Je donne le... tac. Pureté du cœur, hein, mais qui se manifeste dans la matière après, dans les actions, les paroles et les pensées. Zoom. Mais surtout guérison du cœur. Mais c'est, je cherche autre chose, mais je trouve pas autre chose. C'est plus que ça. Hein, je sais pas où le mettre. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme si on atteignait quelque chose au niveau du cœur qu'on n'avait jamais atteint précédemment. Il y a un degré de lumière, de pureté et d'amour possible. Hop, bah, j'y suis. Alors je bois. Et je vous laisse écouter les cloches du coup. Alors chez moi il y a toujours des cloches et il y a toujours des coqs. Bon.
Alors, lorsque tu seras en contact avec moi, et que ton plus grand désir sera de faire ma volonté, tu verras que chaque action que tu fais doit l'être, non pas pour toi-même, mais pour le bien du tout. Cette vie est uniquement pour les âmes complètement consacrées, qui ont le désir de s'oublier et de devenir partie du tout. Ce n'est pas facile pour la majorité de l'humanité, car beaucoup d'âmes n'ont pas envie d'abandonner leur individualité. Elles veulent s'accrocher à ce qu'elles appellent leurs droits et faire exactement ce qu'elles veulent, sans considération pour qui que ce soit d'autre. Par conséquent, si jamais tu sens que la vie ne va pas comme tu veux et que tu es en disharmonie avec le tout, prends du temps pour découvrir ce qui en toi cause la disharmonie et ne cherche jamais un bouc émissaire que tu puisses accuser. Lorsque tu découvres que c'est quelque chose en toi qui en est la cause, tu peux le rectifier sans délai. Waouh, ça m'impressionne de plus en plus ce bouquin. J'arrive pas à exprimer les choses, mais je sais que vous comprenez parce que je vois bien les commentaires que vous laissez, je vois bien qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs de vos commentaires, je vous remercie beaucoup d'être là, je ne le fais pas forcément souvent, mais c'est très appréciable d'être... c'est très agréable pour moi de faire ce que je fais et de le faire pour vous. Et qu'on soit en communion comme ça. Et que là je cherche à exprimer des choses et que je trouve pas les mots et que je sache que vous le compreniez. Voilà. Après vous avez compris le texte aussi et que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on a choisi, ce que chacun a choisi. Cette vie est uniquement pour les âmes complètement consacrées, qui ont le désir de s'oublier, de devenir partie du tout. Et donc de rectifier l'unité, de rétablir l'unité. Moi, c'est ma mission d'âme. Et il y a donc cette phrase aussi, ne cherche jamais un bouc émissaire que tu puisses accuser. Ça ne sert à rien. Voilà pour cette journée, les gens. Cette journée du 22 juillet, hein, je crois que je l'ai dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non. Je regarde le 10 d'épée que j'ai là, mais le 10 d'épée, voilà, c'était la fin de quelque chose et ici c'est presque comme s'il y avait pas mal de personnes qui étaient vraiment, puis c'est le cas d'ailleurs, mais définitivement en 5D en fait. Et bah, forcément il y a une scission qui se fait, mais justement on va pas en créer la scission pour autant. Voilà. Prenez soin de vous les gens, à très bientôt. Salut.